Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo et tout vous dire sur le poisson d'argent. Et non, on ne va pas le retrouver dans les rivières, on va le retrouver dans vos logements. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment il vit, qu'est-ce qu'il mange, quels sont les dégâts qu'il peut occasionner, quels sont les gestes que l'on peut faire en prévention pour éviter justement qu'on en ait. Et si malheureusement vous en avez déjà, quelles sont les solutions pour vous débarrasser de ce petit insecte qui n'est pas dangereux en soi, mais qui peut gêner si on en a beaucoup. Bon allez, c'est parti. Et n'oublie pas, si tu n'es pas déjà abonné, c'est en bas à droite de l'image que ça se passe afin d'être averti des prochaines publications. Bon allez, on y va. Le poisson d'argent, de son nom scientifique que je vous indique juste ici, est aussi appelé lépisme. C'est un insecte de la famille des Lepismatidae. Il mesure entre 10 à 15 mm quand il est adulte, avec un corps aplati recouvert d'écailles, possède une tête avec des yeux à facettes et deux longues antennes dans le prolongement de sa tête. Il ne vole pas. Du fait de son aspect d'écailles brillantes et de sa façon de se déplacer, on l'appelle donc le poisson d'argent. Les jeunes individus sont blancs et ils prennent leur couleur argentée environ après 4 semaines. Les œufs mesurent moins d'1 millimètre et sont de couleur blanchâtre. Le poisson d'argent vit environ 3 ans, mais certains peuvent vivre jusqu'à 6 ans. Une femelle peut pondre de 10 à 100 œufs d'environ 1 millimètre à chaque couvée. Le poisson d'argent n'a pas vraiment de prédateurs. Originaire des régions tropicales, il s'est parfaitement adapté à nos régions tempérées. On le retrouve en forêt, parmi les feuilles mortes, au bas des troncs d'arbres, dans les habitations, les cuisines, les rebords de fenêtres, les salles de bain, souvent également sous les tuiles de votre toiture ou encore dans une cave, un grenier ou un garage. Les endroits où il adore se positionner, ce sont les locaux humides, chauds et les endroits poussiéreux. Le poisson d'argent est lucifuge, ce qui veut dire qu'il n'aime pas la lumière. Plutôt nocturne donc, il se réfugie avec facilité dans les fissures, derrière les plinthes, derrière les meubles. Et il est polyphage, ce qui veut dire qu'il se nourrit de pas mal de détritus, de miettes, de moisissures, de denrées alimentaires, du sucre, des poils d'animaux, des cheveux, du papier, tout ce qui peut contenir de l'amidon. Il peut également s'attaquer aux végétaux. Il peut même se contenter de poussière pour survivre chez vous s'il n'avait que ça. Autant vous dire qu'il trouvera toujours de quoi s'alimenter. Et en plus, il est capable de rester plusieurs mois sans se nourrir. S'il est présent dans votre habitation, ce n'est donc pas synonyme de saleté ou d'insalubrité. Il ne présente aucun danger pour l'homme. Il ne pique pas, ne mord pas, ne provoque pas d'allergie et ne transmet aucune maladie. C'est plutôt sa présence qui va vous déranger, sur la cuvette des toilettes quand vous vous levez en pleine nuit, ou encore dans un paquet de nourriture. Mais il est considéré comme indésirable dans nos habitations, ainsi que dans les endroits où sont conservées des archives, des livres, du fait des dommages qu'il peut causer à tous les papiers. Se débarrasser du poisson d'argent n'est pas facile et demande beaucoup de patience. Alors voici quelques petits conseils pour limiter sa prolifération. Passez l'aspirateur plusieurs fois par semaine pour limiter les résidus, les poussières
et éventuellement aspirer des œufs que la femelle de poisson d'argent aurait pu déposer. Ventilez vos pièces humides. Moins il y a d'humidité, moins il pourra se développer. Placez tous vos aliments dans des contenants fermés. Cela peut d'ailleurs accessoirement limiter d'autres infestations, notamment le charançon, la vidéo que je vous invite à regarder. Faites également attention aux fuites d'eau. Veillez à ce que vos placards, vos armoires soient propres. Réparez les fissures où ils pourraient se cacher. Et ne laissez pas de tas de feuilles mortes à proximité de votre maison, car inévitablement, s'ils se développent à l'intérieur, ils pourraient bien finir par rentrer par la porte ou la fenêtre. Si jamais vous en voyez trop à votre goût, et que du coup sa présence vous dérange, pour pouvoir vous en débarrasser, mélangez du bicarbonate de soude et du sucre. Faites moitié-moitié et disposez ce mélange sur les endroits où vous les voyez passer. Le sucre va les attirer, ils le mangeront et le mélange les tuera. Vous pouvez aussi utiliser de la terre de diatomée. Faites attention aux enfants et aux animaux domestiques. Donc privilégiez peut-être plutôt la terre de diatomée en spray plutôt qu'en forme plutôt volatile. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet de la terre de diatomée. Ou encore pulvériser du vinaigre sur les endroits de passage. Ça, c'est un bon répulsif. Comme ils n'aimeront pas l'odeur, cela dérangera et ils iront voir ailleurs. Par contre, évitez absolument la javel, car ça fera tout le contraire de ce que vous voulez faire. Ça va les attirer plutôt que de les repousser. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que toutes ces explications étaient très claires et limpides pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis si vous aimez ou voulez découvrir les insectes, n'hésitez pas à regarder dans la catégorie playlist. J'ai fait une petite catégorie tout savoir sur. Donc il y a les psoques, les charançons, les gibiums, voilà. Plein d'insectes que l'on peut croiser des fois, mais dont on ne connaît pas forcément grand-chose sur savoir pourquoi ils sont là et quels sont les risques qui peuvent y avoir éventuellement qu'ils soient présents chez vous. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça et puis je vous dis à bientôt pour d'autres partages.